Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Aujourd'hui, nous abordons l'utilisation des médicaments chez la femme enceinte. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Antoine Brochard, pharmacien et directeur à la pharmacie mutualiste de Clermont-Ferrand, nous partagera des informations et conseils pratiques sur ce sujet. Bonjour Monsieur Brochard et merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour commencer, quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on est enceinte ? Lorsque l'on est enceinte, il est essentiel de prendre certaines précautions pour assurer la santé de la mère et du fœtus. Voici quelques recommandations générales à suivre. 1. Consultez un professionnel de santé. Dès que vous découvrez que vous êtes enceinte, prenez rendez-vous avec un médecin ou une sage-femme pour un suivi médical régulier tout au long de la grossesse. 2. Alimentation équilibrée. Mangez une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels comme les folates, le fer, le calcium et les protéines. Évitez les aliments crus ou insuffisamment cuits, les poissons riches en mercure et limitez votre consommation de caféine et d'alcool. Suppléments. Prenez les suppléments recommandés par vos professionnels de santé tels que l'acide folique pour prévenir les malformations congénitales. 4. Hydratation. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau pour rester bien hydraté. 5. Évitez les médicaments non prescrits. Évitez de prendre des médicaments en automédication pendant la grossesse, sauf sur avis médical. 6. Exercice physique. Restez active, mais pratiquez une activité physique adaptée à la grossesse. Consultez votre médecin pour des recommandations spécifiques. 7. Sommeil. Assurez-vous de bien dormir et prenez des positions de sommeil recommandées pour les femmes enceintes. 8. Évitez le tabac, l'alcool et les drogues. Évitez de fumer, de boire de l'alcool et de consommer des drogues car cela peut nuire au développement du fœtus. 9. Évitez les infections. Prenez des précautions pour éviter les infections comme le lavage fréquent des mains et consultez un médecin si vous tombez malade. 10. Évitez les expositions toxiques. Évitez les produits chimiques, les solvants, les rayonnements ionisants autant que possible. 11. Évitez les activités à risque. Évitez les activités qui pourraient entraîner des chocs ou des blessures abdominales. 12. Gestion du stress. Trouvez des moyens de gérer le stress car un niveau de stress élevé peut avoir un impact sur la grossesse. 13. Préparation à l'accouchement. Suivez des cours de préparation à l'accouchement pour vous préparer physiquement et mentalement à l'accouchement. 14. Suivi médical. Respectez les rendez-vous médicaux et les échographies pour surveiller le développement du fœtus. Enfin, informez-vous, renseignez-vous sur les signes de complications possibles pendant la grossesse, tels que la prééclampsie, le diabète gestationnel. Consultez immédiatement un professionnel de santé en cas de préoccupation. Chaque grossesse est unique. Il est donc important de discuter de vos besoins spécifiques avec votre professionnel de santé pour élaborer un plan de soins adapté à votre situation. Merci pour ces éléments de réponse. Pour continuer, quels sont les risques ? La grossesse comporte certains risques potentiels pour la santé et la mère du fœtus. Il est important de noter que la plupart des grossesses se déroulent sans complications majeures. Mais il est essentiel de prendre en compte les risques possibles et les surveiller tout au long de la grossesse. Voici quelques-uns des risques courants associés à la grossesse. 1. Complications médicales de la mère. Prééclampsie, une élévation de la pression artérielle pendant la grossesse pouvant entraîner des complications graves pour la mère et le fœtus. Diabète gestationnel, un diabète qui se développe pendant la grossesse et peut nécessiter un suivi et un traitement spécifique. Anémie, une carence en fer qui peut causer de la fatigue et d'autres problèmes de santé. 2. Complications liées à la croissance du fœtus. Retard de croissance intra-utérine, un retard de croissance du fœtus peut entraîner des problèmes de santé à la naissance. La amortinaissance, la perte du fœtus après 20 semaines de grossesse. 3. Complications liées à l'accouchement. Accouchement prématuré, l'accouchement qui se produit avant 37 semaines de grossesse, ce qui peut entraîner des problèmes de santé pour le fœtus. Accouchement par césarienne, une intervention chirurgicale pour extraire le bébé en cas de complications lors de l'accouchement vaginal. 4. Autres complications. Infection,
certaines infections telles que la toxoplasmose, la rubéole ou la listériose peuvent avoir des conséquences graves pendant la grossesse. Rupture prématurée des membranes. La rupture du sac amniotique avant le début du travail. Saignements vaginaux, des saignements qui peuvent être dus à diverses causes, certains nécessitant une attention médicale immédiate. Il est important de noter que de nombreuses complications peuvent être prévenues ou gérées grâce à des soins médicaux appropriés et à un suivi régulier tout au long de la grossesse. Les futures mamans doivent consulter régulièrement leurs professionnels de santé et signaler tout symptôme inhabituel et suivre les recommandations médicales pour minimiser les risques potentiels. Chaque grossesse est unique et les risques peuvent varier en fonction de la santé de la mère, de l'âge gestationnel et d'autres facteurs individuels. Que faire en cas de... Merci pour cette réponse approfondie. Et que faire en cas de maladie chronique ? Si vous souffrez d'une maladie chronique et que vous êtes enceinte ou prévoyez une grossesse, il est essentiel de prendre des précautions spéciales pour assurer la meilleure santé possible pour vous et votre bébé à naître. Voici quelques étapes à suivre en cas de maladie chronique pendant la grossesse. 1. Consultez un spécialiste. Dès que vous envisagez de devenir enceinte, parlez à votre médecin traitant et consultez également un spécialiste de la maladie chronique dont vous souffrez, qu'il s'agisse de diabète, d'hypertension, de lupus, de maladie cardiaque, de la maladie de Crohn ou d'une autre condition. Ils peuvent vous aider à élaborer un plan de soins adapté à votre situation. 2. Ajustez votre traitement si nécessaire. Discutez avec votre équipe médicale de tout ajustement nécessaire de vos médicaments ou de votre traitement pour minimiser les risques pour vous et le fœtus. Dans certains cas, il peut être nécessaire de passer à des médicaments plus sûrs pendant la grossesse. 3. Suivi médical régulier. Assurez-vous de consulter régulièrement votre médecin tout au long de la grossesse pour surveiller l'évolution de votre maladie et de votre grossesse. Il peut être nécessaire de faire des tests et des examens supplémentaires. 4. Nutrition équilibrée. Suivez un régime alimentaire équilibré et adapté à votre condition et à votre grossesse. Vous pourriez avoir besoin de consulter un nutritionniste pour vous aider à planifier vos repas. 5. Gestion du stress. Apprenez des techniques de gestion du stress car le stress peut aggraver certaines maladies chroniques. Le yoga, la méditation et la relaxation peuvent être utiles. 6. Éducation. Informez-vous sur votre maladie chronique et ses implications pendant la grossesse. Plus vous en savez, mieux vous pourrez prendre des décisions éclairées. 7. Exercice modéré. Si votre médecin vous le recommande, maintenez une activité physique modérée adaptée à votre condition, cela peut contribuer à une grossesse plus saine. 8. Réseau de soutien. Recherchez des groupes de soutien ou des organisations qui se spécialisent dans votre maladie chronique pendant la grossesse. Le partage d'expériences avec d'autres femmes peut vous être précieux. 9. Préparation à l'accouchement. Suivez des cours de préparation à l'accouchement adaptés à votre situation médicale. Discutez de votre plan d'accouchement avec votre équipe médicale. 10. Plan de soins post-partum. Discutez avec votre médecin de la manière dont vous continuez à gérer votre maladie chronique après l'accouchement. Le suivi postpartum est également essentiel. Chaque situation est unique, il est crucial de travailler en étroite collaboration avec votre équipe médicale pour élaborer un plan de soins adapté à vos besoins spécifiques. Le suivi régulier, l'attention aux signes de complications et le respect des recommandations médicales sont essentiels pour assurer une grossesse en toute sécurité malgré une maladie chronique. Enfin, avant de clôturer cet épisode, après l'accouchement, pendant l'allaitement, que faut-il faire ? Après l'accouchement et pendant l'allaitement, il est important de continuer à prendre soin de votre santé, en particulier si vous souffrez d'une maladie chronique. Voici quelques conseils pour cette période. 1. Suivi médical. Continuez à consulter votre médecin traitant et le spécialiste de votre maladie chronique pour surveiller votre état de santé et ajuster votre traitement aux besoins. 2. Médicaments. Si vous prenez des médicaments pour votre maladie chronique, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'allaitement. Discutez avec votre médecin ou votre pharmacien de tout médicament que vous preniez et de son impact sur votre bébé. 3. Alimentation. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pendant l'allaitement pour fournir à votre bébé les nutriments dont il a besoin. Essayez de maintenir une alimentation riche en fruits, légumes et protéines et produits laitiers. 4. Hydratation. Buvez suffisamment d'eau pour rester bien hydraté, ce qui est important pour la production de lait maternel et pour votre propre santé.
5. Gestion du stress. Le stress peut affecter votre santé et la qualité de votre lait maternel. Utilisez des techniques de gestion du stress telles que la méditation, la relaxation ou le soutien psychologique si nécessaire. 6. Sommeil. Essayez de vous reposer autant que possible, même si cela peut paraître difficile avec un nouveau-né. Le sommeil est essentiel pour votre récupération et votre bien-être. 7. Exercice modéré. Si votre médecin le permet, continuez à faire de l'exercice modéré. Une activité physique légère peut contribuer à votre bien-être général. 8. Soutien. Entourez-vous de soutien. Si possible, demandez de l'aide pour les tâches ménagères et la prise en charge du bébé afin de réduire votre niveau de stress. 9. Allaitement. Si vous le souhaitez, poursuivez l'allaitement aussi longtemps que cela vous convient et que cela convient à votre bébé. L'allaitement peut avoir des avantages pour la santé maternelle et infantile. 10. Contraception. Si vous ne souhaitez pas une nouvelle grossesse immédiatement, discutez avec votre médecin des options contraceptives compatibles avec votre condition médicale. 11. Plan de soins à long terme. Établissez un plan de soins à long terme avec votre équipe médicale pour gérer votre maladie chronique pendant cette période et au-delà. L'allaitement peut être bénéfique pour la santé de la mère et du bébé, mais il est essentiel de bien gérer votre maladie chronique en consultation avec des professionnels de la santé. Ils peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre traitement, votre alimentation et votre mode de vie en tenant compte de l'allaitement. Chaque situation est unique, alors assurez-vous de discuter de vos besoins spécifiques avec votre équipe médicale. Un grand merci Monsieur Brochard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à suivre ces conseils pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour une bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Merci.